interpréter ce verset comme quoi l'homosexualité c'est un péché et que la femme est créée pour servir l'homme. Another way that queer Muslims suffer, whether these are done by people that are hating Islam or not, or whether there's a different context to this, the fact that you just see these things on the internet, you kind of internalize it as a gay person and think that, oh my God, God hates fags, I'm insulting Islam. And so already you're creating this barrier between you and Islam. Donc il y a aussi la souffrance et le sentiment de persécution que les homosexuels ou les LGBT ressentent à travers les médias. Peut-être vous n'êtes pas nécessairement confronté à des pancartes qui disent Dieu déteste les homos, mais même en le voyant sur Internet, il y a un processus d'internalisation de cette agression et quelque part ça crée une certaine frontière ou un mur entre la partie qui se sent homosexuelle ou LGBT et sa relation avec Dieu. Donc, quelque part en interne, il y a un mur qui se construit entre Dieu, ma part avec Dieu, et ma part qui est ma sexualité. Queer Muslims also suffer through the madahib, through the schools of thought. All the schools of thought within the Sunni tradition believe that homosexuality is punishable by death. They only differ in how you should be killed. Donc, il y a aussi la souffrance sur les crèches ou l'éducation islamique, parce que tous les madhahib, toutes les écoles d'islam, à part le Hanafi, considèrent que l'homosexualité c'est de l'adultérie et ça doit être puni. Là où ils diffèrent entre les écoles, c'est vraiment sur le mode et la nature de la punition. You have a question? Yeah, you can go back. Go back, yes. You say that except for the Hanafi school. Yeah. What says Hanafi school about this subject? What would you say? But except for the Hanafi school. Yes. Do you perhaps know what's the specific reason? The Hanafi school teaches tadzir, which is a punishment issued by the governing authority. And if the government authority thinks it's to the level that it should be punished, then lashings are to take place. And the number of lashings are determined by the number of offenses. If the first time, it may be 2 to 10 lashings. If it's the third time, it may be double. But eventually, the lashings are the maximum number of lashings is 80 and banishment from the community. Donc, l'école Hanafi, son interprétation, c'est que elle laisse quelque part la décision à l'autorité gouvernementale sur place et que dit que la punition était vraiment c'est de fouetter et le nombre de fouets ou est lié à la répétition de l'erreur ou de la. Donc au début, ça ne doit pas dépasser entre 2 à 10 fois et il y a une limite qui est de 80 fois. Mais ça laisse quand même au gouvernement de décider et c'est pas quelque chose de très franc. So queer Muslims also fear, especially if you come from a Muslim context, that you also fear that this might happen to you. Et donc il y a certainement quelque part où vous pensez ou vous avez peur que ça risque de vous arriver. You also fear that one day you might be killed. Et donc on a peur qu'un jour on risque d'être tué. So what's the result of that rejection? This is what we've seen in the inner circle in the last 13 years. People don't care about their sexual behavior. They become irresponsible about sexual behavior. We had one person had said that said clearly that, you know, if I'm going to go to Jahannam, then I might as well screw my way to Jahannam. Donc, ça crée certaines réactions au comportement en réaction de cette souffrance, de cette réjection. Donc, un des comportements, c'est un manque de responsabilité par rapport à sa vie sexuelle et à ses pratiques sexuelles. On a eu un cas où une personne disait, vu que en tous les cas je vais aller
en enfer autant que je pave la route et que je m'éclate en le faisant. Donc, or they might abuse alcohol, oui. or they'll take to drugs, and we have some cases of suicide as well. Et sinon, les autres réactions, c'est abus d'alcool, les drogues, ou même ça peut atteindre jusqu'au suicide. So in order for us to change that, in order for us to change this behavior and become whole within ourselves, it's important that you engage with those very questions about what makes me a human being. Donc, pour débuter ce travail et arriver à une étape de paix avec soi-même, l'élément de base, c'est de dire qu'est-ce qui fait que je suis un être humain. Donc, penser sur son humanité au début. So, and in my mind, right, if you still want to maintain your Islamic identity, and you also want to marry that with your sexual identity, somehow you have to engage with religion. There's no way you can escape from that. Donc si vous tenez à vos deux identités, quelque part votre orientation sexuelle et votre côté musulman et votre foi, et que vous cherchez à les concilier, il n'y a pas autre solution que s'engager et essayer de comprendre, mieux comprendre sa religion. So there has been an attempt in the past to look at that, to look at the issue of homosexuality, and only recently we found scholars that has attempted to look at it from a theological perspective. Donc il y a eu des essais de faire des recherches sur ce domaine. Donc là il y a une liste de quelques contributions académiques et c'est juste récemment que des scholars, donc c'est les experts religieux. Donc oui, c'est maintenant que les théologiens ont commencé à s'y intéresser. You said only the theologian who contribute for the academic contribution, but there is other contribution. Il a dit que là, cette liste, c'est des académiciens et c'est juste récemment que les théologiens ont commencé à s'y intéresser. And what about the academician like Dr. Samar al-Habib who did about homosexuality and Islam, and I think it's an interesting research on... Right. No, there are many more. I've done work as well, Dahi's done work as well. But I just put a couple of examples of how people in the past have avoided the issue of theology, and then now lately people are tackling it more. Donc la question portait sur la liste, si elle était exhaustive ou pas, et Yahya a donné un exemple d'une académicienne qui s'appelle Samar Habib, qui a fait des recherches intéressantes sur ce sujet. Et donc la réponse était certainement que cette liste était à titre d'exemple, et il y a énormément de travail qui se fait, et entre autres les deux personnes ont des recherches, ont publié, mais il n'a pas mis une liste complète. So I'd like to give you one tool today of how to engage with theology. When you go back into your community, how do you fight them, if I can use that word, with this tools of theology? Donc ce que je cherche à atteindre aujourd'hui, c'est de vous donner un outil qui vous permet de s'engager dans des discussions avec les théologiens de votre communauté et quelque part les combattre où il y a un combat d'idées donc sur ce point-là. But if you're going to go that route, you are going to be challenged, right? The challenge is to establish from a Quranic point of view that homosexuality is natural and therefore Islamic. Donc le premier point à prouver ou à débattre, c'est que d'établir que le point de vue du Coran par rapport à l'homosexualité, c'est que l'homosexualité est naturelle, quelque chose que la nature a créé, et du coup c'est quelque chose d'islamique. And at the same time, you're going to have to be very, very logical in your thinking, so that you don't get blamed that you're taking certain verses from the Quran to justify your point. So it's just not being blamed for doing some selective. Right. You have to know what you're doing. Otherwise, they'll tell you that you're doing selective Quranic verses to justify your position. Okay.
vous devez faire quand même une recherche assez complète, sinon vous risquez d'être pris que vous êtes en train de sélectionner quelques points d'ici en là sans avoir une vue complète pour justifier juste votre position ou votre argument. Now my response to this when I engage with the Orthodox community, I do exactly what the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam did when he said when he was confronted with how could you change things, and then he said, and if they accuse you of falsehood, say my work is for me and yours for you. You are free of responsibility of what I do, and I'm free of responsibility of what you do. Et donc généralement, pour répondre à ces arguments, je fais référence à un hadith du prophète à qui on a demandé à un certain moment comment est-ce qu'il pouvait ou ce qu'il était en train de prêcher. Il a dit, si vous m'accusez que j'ai quelque chose d'hérétique ou d'hérésie ou je vous dis que mon travail est pour moi et le vôtre est pour vous. Vous êtes totalement libre de toute responsabilité de ce que je fais. Et moi, je suis entièrement libre de toute responsabilité par rapport à ce que vous faites. And the Quran gives you that license. Lakum dinukum waliya din. Right? Et le Coran vous donne aussi ce titre de liberté, parce que même dans le Coran, on dit vous avez votre religion et j'ai la mienne. Right. So the first point we have to take in consideration is that all Muslims agree that no other laws extrapolated from secondary sources may contradict that of the Quran. Il y a un élément de base dans l'islam, c'est que le Coran c'est la source primaire. Donc toute autre interprétation ou autre secondaire ne peut pas contredire ce qui est écrit dans le Coran. Et donc ce qu'on vient de vous dire, c'est écrit dans le Coran. Donc il n'y a pas de risque de dire qu'ils peuvent revenir vers vous et dire ah non, ça c'est une interprétation. Le Coran, c'est la source primaire et fondamentale de... I'm going to go a little bit fast. Right? Yeah, go ahead. Also the Quran says that everything has been created in pairs. Et puis le Coran dit que tout a été créé en paire. And the reason for that is so that we can see that there's contrast in life. Et la raison pour ça, c'est que pour prouver qu'il y a un contraste dans la vie, on va voir plusieurs bleus. Another point to take in consideration, and follow the best of what was revealed to you from the one who has authority over you before distress takes you by surprise and while you are in a state of unconsciousness. So basically what the Quran is saying is that there's different interpretations of the Quran. Which one are you going to follow that is best for that peace that I was talking about, that Islam means peace? Which interpretation of the Quran are you going to follow best that will create that peace within your society? Et donc le Coran même vous invite à prendre et avoir l'esprit critique de prendre l'interprétation que vous considérez la plus positive, et l'élément c'est de créer une paix dans votre société et dans votre âme. Another point to consider, we have indeed sent our messengers with the evidence, and we sent down with them the book and the balance, so that humankind can continue to be existing in equity. So the real purpose of the revelation of the Quran is to make sure that society works all the time. Et donc un autre verset, vous l'avez en